Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas partagé avec vous mes derniers achats et mes dernières trouvailles. Alors non pas dans la catégorie beauté et maquillage, parce que ça je vous en parle toutes les semaines à travers mes différentes vidéos thématiques. Et d'ailleurs je teste beaucoup de ces produits en direct avec vous. Là je pensais plutôt à la catégorie mode, alors on va corriger ça aujourd'hui. Dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce qui m'a fait craquer et qui m'a beaucoup plu ces dernières semaines et ces derniers mois. Et j'en profiterai également à la fin de la vidéo pour partager avec vous quelques achats parfumés. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Si vous me suiviez déjà l'année dernière, vous vous souvenez peut-être qu'il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant, j'avais découvert une marque pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Il s'agit de Alara, je vous en avais même parlé dans l'une de mes vidéos. Et depuis cette découverte, c'est bien simple, je n'arrête pas de porter ces vêtements. Par exemple, ce pantalon, c'est devenu mon pantalon pour les promenades avec Sam. Il est tellement confortable, je vous l'avais expliqué, il possède une taille élastique, il est hyper fluide, la matière est juste incroyable puisque ce pantalon, depuis 6 mois, je vous laisse faire le calcul, mais je promène Sam de façon quasi quotidienne, donc je l'ai lavé un nombre incalculable de fois et il n'a pas bougé. C'est toujours mon pantalon de promenade préféré. Et évidemment, depuis ma découverte, il y a des nouveautés qui sont arrivées sur le site et l'équipe d'Alara m'a recontacté pour me proposer d'en sélectionner quelques-unes qui me plaisent. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à dénicher. Alors comme je viens de l'évoquer, puisque le vêtement que j'ai vraiment le plus porté ces derniers mois, c'est définitivement ce pantalon, j'ai voulu opter pour une autre couleur parce qu'en fait il est décliné dans plein de coloris différents. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour ce joli gris taupe. Et en fait, ce que j'adore avec ce modèle, c'est que c'est vraiment confortable comme un jogging, mais en même temps, le rendu est beaucoup plus habillé, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran. Oui, d'ailleurs, avant que j'oublie, comme d'habitude, vous retrouverez tout ce dont je vous parle dans cette vidéo directement en barre d'infos. Vous pourrez ainsi aller faire un petit tour sur les shops d'Alara. Et j'ai même un code promo pour vous, si vous souhaitez en profiter. Il s'affiche à l'écran, il s'agit de LO15. Il vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur tous les articles qui ne sont pas actuellement en promo sur le site. Puisque ces derniers mois j'ai pu constater à quel point les pantalons Alara sont confortables, j'ai décidé d'opter pour un autre modèle qui est en effet en apparence assez similaire puisqu'il possède des caractéristiques en commun comme cette taille élastique mais également ce tissu qui est hyper fluide et très doux. C'est juste que celui-ci est un peu plus large, je pense que ça pourra se voir dans les petites séquences où j'ai essayé tous ces vêtements, mais la coupe n'est pas tout à fait la même. Donc j'ai une nouvelle fois opté pour cette déclinaison noire qui est vraiment celle que je porterai le plus au quotidien, mais cette couleur gris taupe m'a beaucoup plu, comme vous pouvez le voir, donc j'ai aussi opté pour ce modèle dans cette déclinaison colorée et je vous le montrerai également porté. Alors ensuite j'avais trop hâte de mentionner le haut que je porte actuellement, peut-être que vous l'avez repéré depuis le début de cette vidéo, mais autant vous dire qu'en me baladant sur le site d'Alara, ça a vraiment été mon coup de cœur. En plus, je suis ravie de vous dire que c'est un bonheur à porter. Le tissu, il est hyper doux, il est élastique, c'est une nouvelle fois aussi confortable que les pantalons. Et en fait, il m'a tellement plu que j'ai opté pour 3 déclinaisons colorées. Il y a donc ensuite le noir qui est un excellent basique. Alors je vais avoir un petit peu plus de mal à vous montrer tous ces jolis détails, mais évidemment, vous les retrouverez aussi sur celui-ci. Et enfin, il y a ce très joli vert. Vous le savez, je ne suis pas une grande amatrice de vert, mais là il a tendance à tirer vers un côté un peu sauge, enfin il est pas du tout criard et je le trouve trop beau. Dans tous les cas, je pense que ça peut se voir, mais ce sont une nouvelle fois des vêtements qui sont hyper fluides et confortables à porter. En fait, ça me rappelle vraiment, vous savez, les tissus de sport, mais qui sont beaucoup plus fins et plus confortables, un petit peu moins restrictifs. Et enfin, puisque je viens d'évoquer les vêtements de sport, sachez que sur le site d'Alara, vous en retrouverez vraiment plein, que ce soit des leggings, des shorts, des jupes, des hauts de sport. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour une jupe de sport qui pourra être très pratique aussi pour aller marcher en été, justement pour ne pas étouffer dans un legging. Je vous l'avais déjà montré dans ma précédente vidéo, mais la plupart des jupes qui sont proposées par Alara, que ce soit dans la catégorie sport ou non d'ailleurs, en fait ce sont des skirts, donc vraiment des trompe-l'œil qui sont bien plus confortables à mon sens, puisque vous retrouvez vraiment un aspect de jupe avec un volant, seulement juste en dessous vous avez un petit short qui permet vraiment de se sentir un petit peu plus couverte et en sécurité. Et alors dans la tenue que je vous montre à l'écran, je la porte avec ce haut qui s'apparente un peu à un haut de yoga et le petit truc que j'adore qu'on retrouve sur
plein de hauts à Lara, n'hésitez pas à vérifier sur le site si c'est le cas. Il y a en fait une petite ouverture pour le pouce et ça le transforme un peu en haut pour chiller à la maison, je trouve ça vraiment génial. En plus ici l'encolure est hyper belle, hyper flatteuse, donc je suis ravie de cette tenue de sport ou même tenue encore une fois pour aller marcher ou pour chiller à la maison pour ce printemps-été. En tout cas, sachez que les vêtements Alara que j'ai dans mon dressing, j'en suis ravie. Le rapport qualité-prix est excellent et en plus c'est une marque qui est hyper inclusive puisqu'elle offre une large sélection de tailles et ça c'est un énorme avantage supplémentaire. Donc on continue avec mes trouvailles mode et je vais vous parler de mes petits craquages chez Cézanne. Depuis le temps que j'achète des vêtements chez Cézanne, j'ai souvent constaté que j'ai beaucoup plus tendance à craquer sur leur collection d'automne-hiver plutôt que celles qui sont proposées durant le printemps-été. Par exemple, là les derniers lookbooks ne m'ont pas du tout plu, je n'ai quasiment rien acheté pour le printemps-été si ce n'est cette petite blouse mais qui est sortie je crois à la fin de l'hiver, je pense un peu en préparation du printemps. C'est vraiment le seul modèle qui m'a fait dire waouh, celle-là je sais que je vais beaucoup la porter. Donc il s'agit de la blouse Annabelle dans la déclinaison écrue et bleu vintage. Je la trouve vraiment hyper jolie grâce à ces petites broderies, ces petits motifs qui sont très très sympas, qui pour le coup me rappellent vraiment l'été, presque un petit voyage en Grèce. Donc c'est un peu la seule chose que j'ai à vous montrer pour le printemps-été parce qu'après vous allez voir que ma sélection n'est pas vraiment adaptée à des journées très chaudes, mais c'est pas grave, de toute façon j'achète ce qui me plaît. Alors celle-ci vous me l'avez peut-être déjà vu porter, même dans des formats courts et tout, puisque je l'ai depuis quelques semaines maintenant. Ça fait vraiment un moment que je vous ai pas montré justement mes trouvailles mode. Il s'agit de la chemise ambre que vous allez peut-être reconnaître puisque l'année dernière je vous avais partagé exactement ce modèle en fait, mais avec des détails bleus, et là en fait ils l'ont sorti en version tout écru et je la trouve trop belle. Il y a même un super détail avec ce bouton doré, avec aussi un rappel au niveau des manches. Donc c'est une chemise assez structurée mais que je trouve vraiment très réussie. Alors ça c'est pas de ma faute, je l'ai vue porter sur une américaine et j'ai eu un coup de cœur mais énorme. Regardez-moi ça, elle est pas trop belle? Ça me rappelle un peu l'Écosse et en même temps il y a plein de détails que j'adore qui me correspondent à 100%, à savoir ces petits volants comme ça au niveau des épaules que l'on retrouve également en bas de la veste, ça fait tout le tour. C'est une veste comme vous pouvez le voir qui est un peu structurée mais qui n'est pas épaisse, donc en fait moi j'ai plutôt tendance à la porter comme un haut directement. Alors j'essaye de ne pas l'associer avec un manteau pour justement pouvoir profiter de tous ces superbes détails. Donc je crois que c'est le modèle Axel, mais je vous confirmerai ça en barre d'infos. Alors ensuite, je crois vous l'avoir déjà dit, mais l'un de mes gilets préférés chez Cézanne est le modèle Émile. Et là j'ai fait un petit craquage. Entre nous, je regrette un petit peu. Je me demande si j'aurais pas dû retourner ce gilet, tout simplement parce que j'étais à la recherche d'un gilet rouge. Seulement, vous voyez là la couleur à la caméra, bah on est d'accord, ça c'est pas rouge en fait, c'est plutôt un corail hyper peps. Alors j'ai trouvé que la couleur était très jolie en soi, donc c'est pour ça que je l'ai pas retourné. Bon, maintenant avec les semaines qui sont passées, je me dis que c'était peut-être une erreur. J'espère juste que j'arriverai à le porter de façon assez régulière parce que il est un peu criard en fait à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais la coupe est tellement réussie que je me suis un peu convaincue du fait que pour les beaux jours ça reste quand même une couleur très sympa qui permet justement d'apporter une petite touche qui change de ce que j'ai l'habitude de porter. Oui, d'ailleurs la petite anecdote que j'ai pas encore partagée avec vous, c'est qu'à la base si j'ai craqué sur ce gilet, c'est parce que je voulais l'associer à mes petites Mary Janes de la marque Vivaya que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori. Et là vous pouvez facilement constater à quel point ce gilet n'est absolument pas rouge. Non mais vous voyez la différence de couleur, parce que ces chaussures elles sont vraiment rouges. Alors c'est un rouge un peu profond avec une toute petite pointe de bordeaux, mais ça c'est le genre de rouge que j'adore, alors que celui-ci c'est différent on va dire. Mais si vous avez visionné ma dernière vidéo favori, vous êtes un petit peu fait spoiler puisque je vous ai justement présenté cette veste avec ses chaussures, et là autant vous dire que c'est le match le plus parfait au monde. J'étais tellement contente de trouver cette veste parce qu'en fait je l'avais repérée il y a un moment. Je l'ai déjà en déclinaison noire depuis 2 ou 3 ans maintenant et c'est la veste que je porte le plus. J'adore sa coupe, j'adore tous ces jolis détails et quand je suis tombée dessus ça devait être
au début de l'hiver dernier. J'avais vraiment envie de craquer parce qu'elle m'a fait penser à la veste de la mère Noël, mais son prix était quand même assez élevé. Et un jour j'ai reçu une alerte puisqu'elle est passée en promo. Et bien je l'ai commandée immédiatement, j'en ai profité et franchement j'en suis ravie. C'est une veste qui est encore une fois assez structurée mais qui est super bien coupée. Elle est confortable à porter, le tissu est doux, enfin vraiment je l'adore. Et d'ailleurs je sais qu'elle a fait craquer beaucoup d'entre vous parce que j'ai reçu plein de messages me demandant d'où elle venait. Je vous ai envoyé le lien et j'ai répondu à vos commentaires, mais sachez qu'elle est encore soldée si jamais vous voulez en profiter. La dernière pièce dans la catégorie mode que je voulais vous montrer, pareil, vous l'avez déjà aperçu dans l'une de mes précédentes vidéos. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais expliqué que je l'avais commandée en taille M, si je me trompe pas. Elle était malheureusement trop grande. En fait, c'est une coupe assez oversize. Donc les manches, elles m'arrivaient genre là. Elle était un peu trop large en fait à mon goût, donc je l'ai retournée. Évidemment j'ai commandé la taille d'en dessous puisque je vous l'avais dit, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce modèle. On retrouve un imprimé toile de Jouy comme ça sur un fond un peu... c'est difficile à décrire. En fait, c'est un sauge très clair qui tire vers une couleur un peu écrue et il y a plein de détails sauge justement sur la veste avec un col Claudine hyper large. Alors là, je sais que les millennials prennent peur quand ils voient des pièces comme ça, ils se disent oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est toute ma personnalité, c'est tout ce que j'aime et c'est ce que j'adore porter. J'aurais du mal à vous dire à quel point je l'aime à la folie. C'est une veste en plus que je vais pouvoir porter durant tout le printemps parce qu'elle est assez légère. Vous voyez, le tissu est vraiment hyper fin, même si on dirait qu'il est matelassé, c'est pas vraiment le cas, il est très fin. Il y a également un rappel de couleur ici avec de très jolis boutons. Ah pardon, je viens de vous dire qu'il s'agissait de ma dernière trouvaille dans la catégorie mode, mais c'est pas vrai. J'ai failli oublier cette paire de chaussures que j'ai commandée sur un site sur lequel j'avais encore jamais passé de commande, mais le modèle m'a tellement plu que je me suis dit allez, on va voir ce que ça donne, et vous savez quoi, elles sont parfaites. Il s'agit donc d'une paire de baskets, mais elles sont hyper jolies parce qu'elles sont très détaillées. Donc je vais vous montrer ça de plus près, mais en gros vous avez un petit détail de dentelle comme ça au niveau de toutes les coutures quasiment de la chaussure. Ça entoure également les lacets juste ici et je trouve que leur forme est très sympa parce que elle est encore une fois pas trop large. Je trouve que ça fait un pied assez fin, le petit arrondi ici est très sympa. Je me demande même entre nous si je changerais pas ces lacets et si j'opterais pas, vous savez, pour des lacets en tulle vraiment très transparent, hyper féminin, parce que là je pense que le rendu sera encore plus joli, donc je vous montrerai ça à l'occasion si je trouve les lacets que j'ai en tête, mais elles sont trop belles ces chaussures, franchement je suis ravie d'avoir craqué. Alors comme promis, je vais clôturer cette vidéo par mes derniers craquages dans la catégorie parfum. Je vais commencer par celui qui m'a transportée, je l'ai déjà évoqué dans différentes vidéos ou même sur Instagram, mais au mois de février, ouais c'est ça, je me suis rendue au salon Essence à Milan, qui est le salon de la haute parfumerie, et en fait ma marque préférée au monde, qui est Gritty, présentait à la fois ses nouveautés à venir et celles qui venaient tout juste de sortir, et c'est notamment le cas de Eclectic. Et bien autant vous dire que dès que je l'ai senti, j'ai noté sur ma to-do list commander Eclectic une fois rentrée à la maison, et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors moi je l'ai trouvé sur l'e-shop Niche Beauty dont je vous parle très régulièrement parce que c'est un e-shop qui est hyper pointu, je l'adore. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous vous créez un compte et que vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevrez un code de réduction de 15% qui fonctionne sur pas mal de marques qui sont souvent exclues des promos, comme par exemple Byredo. Je vous montrerai juste après, j'ai fait un autre craquage justement chez Byredo. Le code promo qui était valable seulement le week-end ne fonctionnait pas sur la marque. Par contre, la réduction des 15% avec l'inscription à la newsletter a fonctionné dessus. Donc c'est une petite astuce que je voulais partager avec vous. Du coup, ce parfum éclectique, mais... waouh! Vous savez que je vous parle très régulièrement de la référence Chantilly. Et bien là, j'ai un peu l'impression que c'est un mélange entre Chantilly et Tutu Rose, si jamais vous l'avez déjà senti. On retrouve cet ADN que j'adore, qui est hyper musqué et poudré, qui est enveloppant. On a vraiment cette base que je qualifierais d'assez propre, mais c'est un parfum avec des notes très fruitées. Encore une fois, on retrouve un peu des fruits d'été. Il y a un côté très aérien, très fluffy. Il est hyper beau et il me donne le sourire. Oui, d'ailleurs c'est pas cool parce que je ne vous ai même pas montré comment se présentent ces parfums. Enfin si, en réalité je l'ai déjà fait, mais dans de précédentes vidéos. Donc si vous avez loupé ça, regardez-moi cette beauté. Mais c'est
incroyable cette présentation. Alors ensuite, je viens de le mentionner, en fait sur Niche Beauty, j'ai acheté 2 parfums hyper propres à l'aveugle. Pour celui-ci, tout simplement parce que je n'avais aucun moyen de le sentir où que ce soit. C'est une marque suédoise qui n'est pas distribuée en France. Donc j'ai pris un risque et entre nous, j'étais très contente de l'avoir fait. Et pour le blanche absolu de parfum de Byredo, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'aller le sentir en grand magasin. Et puisqu'il y avait cette promo dont j'ai pu profiter, je me suis dit allez, lance-toi. C'était un demi-risque on va dire, dans le sens où je connais déjà la version originale du blanche de Byredo. Là c'est une version plus concentrée, donc je vais tout d'abord vous parler de celui-ci. Il s'agit donc d'une création de la marque suédoise Birkenberries qui a une approche assez minimaliste. J'aime vraiment beaucoup l'univers de cette marque et il y a pas mal de leurs parfums qui me tentaient, mais là j'ai vraiment opté pour le parfum un peu cotonneux, propre, hyper rafraîchissant. Donc je ne vais pas le reprononcer parce qu'en fait pour tout vous dire, je l'ai déjà découvert dans un format court et j'ai pas réussi à le prononcer. J'ai opté pour un petit Google Trad et la prononciation de ce mot est complètement improbable, donc je vais même pas m'y risquer. En revanche, voici comment il se présente. Ça c'est vraiment un parfum propre qui est très équilibré. Il possède une facette hyper aqueuse. On a l'impression, si vous voulez, de se promener à côté d'une rivière hyper rafraîchissante. Je retrouve aussi une sensation un peu chaude et ensoleillée, comme si on venait de sortir le linge du sèche-linge. C'est hyper agréable. Franchement, je trouve qu'il est très réussi et c'est pour moi une superbe découverte. Je passe donc au sujet qui fâche un petit peu, enfin à moitié, puisque j'ai découvert ce parfum ce matin même. Tout ce que je savais à propos de ce parfum, c'est qu'en fait dans l'absolu, ils ont ajouté une note de poivre noir. Alors entre nous, je trouve que la note de poivre noir n'a strictement rien à faire dans les parfums qualifiés d'hyper propres, qui sentent la lessive, etc. Je l'ai encore sur ma peau quelques heures après, donc la bonne nouvelle c'est qu'il tient beaucoup mieux que la version originale du parfum blanche qui sur moi franchement disparaît en moins de 2 heures. Ça a toujours été hyper frustrant parce que ce que j'expliquais dans ce format court que j'ai filmé ce matin, c'est qu'à chaque fois que je dis que j'adore les parfums propres, les gens me répondent ah oui comme blanche de Byredo, sauf que pour moi ce n'est absolument pas la référence en la matière, déjà à cause de ce problème de tenue et aussi parce que c'est un parfum qui n'est pas aussi enveloppant et addictif que d'autres références justement dans la catégorie propre. Alors je suis contente de mon achat, c'était pas un achat raté, tant mieux pour moi vu son prix vous allez me dire, mais c'est pas un parfum qui me transporte. En fait je le qualifierais plutôt de parfum quotidien ou de parfum pour aller dormir. Il est propre certes, mais il est pas réconfortant, enveloppant, il n'y a pas ce côté vous savez crémeux, doudou. Donc dans toute ma collection de parfums propres, il se situerait un peu au milieu je dirais. C'est-à-dire que c'est un parfum sans prise de risque, qui fait son boulot, mais qui évoque pas quelque chose d'incroyable en moi. Donc voilà ma petite revue, ou en tout cas mes premières impressions du blanche absolu chez Byredo. Et enfin, c'est pas la première fois que vous m'entendez parler de Nobile 1942, c'est une maison italienne qui propose des parfums avec un excellent rapport qualité-prix. Je trouve que ce sont des parfums qui sont hyper travaillés, hyper équilibrés, qui me font à chaque fois voyager. Alors je ne les aime pas tous, mais récemment j'ai découvert le Casta Diva et waouh, franchement ça a été un coup de cœur immédiat. Donc voici comment il se présente. Je pense que vous allez reconnaître ces flacons si vous suivez mes contenus et mes vidéos. Et alors là on est vraiment sur le parfum de plein été par excellence. C'est un parfum hyper floral dans lequel on retrouve à la fois du jasmin, de l'ylang-ylang hyper crémeux, vraiment très solaire, qui s'accompagne d'osmanthus, de néroli et également de fleurs de frangipanier qui lui confèrent en fait une petite facette effet crème solaire mais qui est presque rayonnante. Ce qui m'a beaucoup plu avec ce parfum, c'est qu'on retrouve évidemment toutes les caractéristiques que je viens de vous décrire. Il y a également ce fond vanillé, ambré et musqué qui renforce, si vous voulez, son côté chaleureux. Je pense qu'on pourrait le qualifier presque de cousin du terracotta de Guerlain, mais en même temps, il y a ce côté un petit peu plus poudré qui me rappelle presque un peu du maquillage vintage. Enfin vraiment il est très difficile à décrire. Je pense que soit on l'adore, soit potentiellement on peut le détester si on a du mal avec justement ces fleurs qui sont assez opulentes, enveloppantes et ce côté justement poudré, mais à tester si vous pensez qu'il pourrait justement vous correspondre. Je suis très difficile à satisfaire en matière de parfum pour l'été et celui-ci correspond
parfaitement à l'idée que je me fais d'un parfum pour le plein été. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire de jolies découvertes. Avant de partir, laissez-moi un petit mot ci-dessous, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan sur l'e-shop d'Alara. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!